Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous célébrons en ce saint jour la montée au ciel de la très sainte Vierge Marie, avec son corps et son âme, portés par les saints anges, au terme de sa vie sur la terre. La voici donc qui s'élève au ciel, toute radieuse, toute rayonnante, toute resplendissante de la lumière de Dieu. Elle occupe désormais la première place auprès de Dieu, au-dessus de tous les anges, de tous les saints. Et de là, elle ne cesse d'intercéder pour nous qui sommes encore en chemin. Elle ne cesse du haut du ciel de répandre sur le monde, sur les âmes réceptives, les grâces de salut méritées par notre Seigneur sur la croix. Cette fête de l'Assomption a une importance toute particulière ici en France, puisque c'est la fête patronale de notre pays. Le roi Louis XIII, en 1638, il y a 385 ans, a consacré la France, le royaume de France, à Notre-Dame de l'Assomption et a demandé que chaque 15 août, des processions soient organisées en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, patronne principale, reine et protectrice de notre pays. Alors nous devons l'invoquer, nous devons l'honorer, nous devons avoir recours à elle, surtout à notre époque où la foi catholique est si menacée, si difficile à conserver intègre et à pratiquer. Nous devons avoir recours à la très sainte Vierge, gardienne de la foi. L'Assomption de Marie, tout comme la résurrection de notre Seigneur, doit être pour nos âmes, au milieu des épreuves que nous traversons, elle doit être source de paix et de confiance. Nous savons que ceux qui, comme Marie, mettent en Dieu, en notre Seigneur, leur amour et leur confiance, ne seront pas confondus. Si nous sommes avec notre Seigneur, unis à lui, sous la protection de Marie, qui donc peut nous perdre? Qui peut nous ébranler? Ne sommes-nous pas assurés de la victoire, quand bien même les ennemis de la foi semblent partout triompher? Ce triomphe des ennemis de Dieu, des ennemis de la foi, nous le savons, n'est que passager et bien éphémère, comme ce fut le cas le vendredi saint. Les ennemis de notre Seigneur pensaient remporter la plus grande des victoires sur celui dont ils avaient tant de haine. Et pourtant, c'est par là que notre Seigneur a vaincu, qu'il a racheté nos âmes, qu'il nous ouvre le ciel. Notre victoire, en effet, est assurée et éternelle, comme celle de l'Assomption de Marie, dans la mesure où nous demeurons attachés à notre Seigneur, fidèles à nous remettre toujours sous son regard, à son service, dans l'offrande de notre quotidien. Si Marie, en ce saint jour, entre glorieuse dans le ciel, ce n'est pas tant parce qu'elle a mis au monde le Verbe divin. Oh, certes, cette fonction qui a été la sienne est la raison d'être de tous ses privilèges, mais ce que notre Seigneur a surtout récompensé en lui donnant ce privilège de l'Assomption, c'est surtout parce qu'elle a su répondre à l'amour du bon Dieu et qu'en toute chose, elle a recherché la volonté de Dieu. Voilà le motif de sa gloire, le motif principal de sa gloire. Lorsque notre Seigneur, au milieu de la foule, vous savez, une femme élève la voix et dit « Heureux les entrailles qui vous ont porté et le sein qui vous a nourri », notre Seigneur répond « Heureux bien plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Et en disant ça, notre Seigneur, définit
ce que la Sainte Vierge a été par excellence. C'est la plus fidèle de toutes les créatures et c'est la raison première pour laquelle elle entre glorieuse au ciel aujourd'hui, parce qu'elle a été trouvée fidèle. Elle a répondu à l'amour de Dieu, elle a utilisé les qualités reçues de Dieu et les a mises toutes au service de Dieu. Dans cette fidélité du quotidien à la volonté de Dieu, la très sainte Vierge Marie est notre modèle. Elle nous trace le chemin. Dans l'humilité et l'action de grâce, elle a su effectivement, comme nous devons savoir le faire aussi, elle a su reconnaître chaque jour les bienfaits inestimables de Dieu. Elle s'est reconnue créature, ayant tout reçu. Et alors, se sachant créature, ayant tout reçu, elle s'est donnée tout entière, librement, à Dieu, jour après jour, et jusque dans les plus grandes souffrances et épreuves. Car elle n'a pas été épargnée, la très sainte Vierge, puisqu'on l'appelle la mère des douleurs. L'Église, pendant la Semaine sainte, lui attribue ces paroles du prophète Jérémie. « Ô vous tous qui passez par là, considérez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. » Les souffrances indicibles de Marie sont toutes unies aux souffrances et au sacrifice de Jésus. Et c'est par là qu'elle est constituée notre mère du ciel. Pour nous, elle a vu souffrir et mourir Jésus. Elle a accepté, au pied de la croix, le mystère de notre rédemption et elle y a coopéré au plus près. Le bon Dieu a permis que le sacrifice qui nous sauve, le sacrifice du Fils éternel, soit aussi le sacrifice de Marie. Voilà pourquoi elle est notre mère. Elle a mis au monde Jésus notre Sauveur et elle a offert avec lui, au plus près, le plus intimement qui soit, le sacrifice qui est la source de la vie éternelle pour nos âmes, source de la remise en ordre de nos âmes. Mais nous sommes appelés, nous aussi, à suivre ces traces sur ce point. Nous sommes appelés, c'est un honneur qui nous est fait, de pouvoir suivre la très sainte Vierge qui se tenait au pied de la croix. C'est vraiment un grand honneur qui nous est fait de pouvoir faire cela. Nous sommes appelés, nous aussi, si nous le voulons bien, à nous associer comme elle, chacun selon notre mesure, chacun selon notre place, mais tout de même, nous sommes appelés à nous associer au sacrifice de Jésus, en y unissant chacun notre petite offrande, c'est-à-dire l'offrande de nous-mêmes, l'offrande de notre quotidien, l'offrande de nos épreuves, l'offrande de tout nous-mêmes. Et cela, c'est par excellence à la messe que nous le faisons. C'est tout le sens du trésor magnifique que constitue le mystère de la Sainte Messe. Par la messe, c'est le sacrifice de Jésus qui nous est rendu présent. Le même sacrifice qu'il offrit il y a 2000 ans sur la croix. Au pied de la croix se tenait Marie, sa mère. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là au pied de l'autel et nous assistons, nous nous unissons au même sacrifice. Et si nous le voulons bien, nous pouvons, avec Marie, nous offrir à Dieu, offrir l'offrande de notre fidélité quotidienne, de l'acceptation de nos épreuves. Et par là, ces épreuves, cette offrande que nous faisons, ne fait plus qu'un avec le sacrifice même de Jésus. Et nous sommes parfaitement dans cette filiation de la très sainte Vierge, cette descendance de Marie, tout unie au sacrifice qui nous sauve, qui devient aussi, d'une certaine manière, notre sacrifice, puisque nous unissons notre offrande à celle de Jésus. Comme Marie,
nous l'a montré elle-même. Voilà, vous voyez, une belle manière justement d'être au plus près de la Sainte Vierge, d'être son enfant. Lorsque nous pensons à la très Sainte Vierge, si sainte, si radieuse, si parfaite, ne la pensons pas pour autant inaccessible, lointaine, inimitable. Oh non, nous sommes en vérité ses enfants. Nous sommes véritablement ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui nous fait ressembler à la Sainte Vierge. Par notre vie chrétienne, par la grâce des sacrements, nous avons vraiment, en vérité, nous avons part aux privilèges qui ont été ceux de Marie. Nous sommes marqués à la ressemblance de la très Sainte Vierge Marie, comme un enfant ressemble à sa mère. En effet, le jour de notre baptême, délivrée du péché originel, notre âme a été toute purifiée, toute remise en ordre, et est redevenue toute resplendissante de la lumière de Dieu à la ressemblance de Marie, immaculée. Chaque fois que nous venons recevoir le pardon de Dieu, la sainte absolution, notre âme est remise en ordre, purifiée à la ressemblance de Marie, immaculée. Et chaque fois que nous venons recevoir un sacrement, la grâce se répand davantage encore en notre âme. Et nous sommes remplis de cette grâce de Dieu pour autant que nous la laissions régner en nous, se développer en nous. Marie que nous appelons pleine de grâce. Mais alors, encore plus, dans ce privilège qui a été celui de Marie, de porter en elle notre Seigneur lui-même, puisqu'elle est sa mère, elle l'a porté pendant 9 mois, elle lui a donné son corps, elle l'a formé en elle, eh bien, nous avons aussi part à ce privilège, puisque le bon Dieu a voulu nous laisser ce sacrement divin par lequel il se fait lui-même notre nourriture. Il se donne tout entier à nous pour que nous puissions le porter quelques instants en nous, comme la Vierge Marie a eu ce privilège de le porter en elle. Nous ne réaliserons jamais suffisamment la grâce insigne qui nous est faite de pouvoir être unis comme cela pendant les minutes qui suivent notre communion, unis à notre Seigneur, au plus intime de nous-mêmes, et nous le portons véritablement en nous. Oh oui, vraiment, nous pouvons dire, comme la très sainte Vierge Marie, et en cela nous sommes vraiment ses enfants, nous pouvons dire que le Tout-Puissant a fait en nous de grandes choses, comme elle le dit dans son Magnificat. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Elle s'émerveille évidemment devant cette maternité divine, mais nous-mêmes, voyez, avons part aussi au plus près à ces privilèges qui ont été ceux de Marie, et nous devons nous émerveiller avec elle de voir le bon Dieu qui se donne tellement à nos âmes. Alors c'est vrai, en même temps que nous pouvons constater ces merveilles de miséricorde dont nous sommes l'objet par les sacrements, nous constatons aussi bien sûr que nous restons bien faibles et pécheurs, inconstants, vulnérables. Mais il nous appartient de pouvoir à tout moment revenir à Marie toujours. Restons pleinement effectivement ses enfants, recourons sans nous lasser, sans nous décourager, revenons à notre Seigneur, recourons aux divins sacrements par lesquels Jésus lui-même ne se lasse pas de nous secourir, de nous sauver, de nous sanctifier à la ressemblance de Marie. Vivons de plus en plus, comme Marie, de cette présence de Dieu. La vie de la Sainte Vierge a été toute simple, toute ordinaire, toute imitable. Elle était remplie d'amour de Dieu, d'humilité, de reconnaissance. La vie à Nazareth, ce n'était pas une vie royale de princesse, non, c'était une vie toute simple, toute ordinaire, toute pauvre, mais toute de fidélité, d'offrande. Que ferait la très sainte Vierge si elle était à côté de moi, à ma place? Comment réagirait-elle dans telle et telle circonstance qui sont les miennes? Ayons à cœur effectivement de ne pas contrister la présence de Marie auprès de nous par des choses inconvenantes. Au contraire,
mettons notre joie à l'honorer, à lui faire plaisir. Aimons particulièrement notre chapelet. Quand bien même cela nous demande un effort de le réciter, aimons lui offrir cette récitation du chapelet qui nous unit à sa prière. Ce n'est pas seulement notre prière qui monte vers le ciel, c'est la prière de Marie. Marie qui, pendant sa vie, ne cessait de repasser dans son cœur les mystères de la vie de son divin Fils. C'est ce que nous devons faire aussi. Ce que nous essayons de faire, du moins si nous n'y arrivons pas, nous nous unissons à la prière de Marie. Et cela donne toute sa valeur au chapelet. La prière du Marie est toujours parfaite. La nôtre vient s'y associer, bien sûr avec toutes ses limites, mais elle prend sa valeur justement de cette union à la prière de Marie. Aimons à réciter notre chapelet, à honorer la Très Sainte Vierge, à nous unir à sa prière. Confions-lui nos épreuves, confions-lui nos inquiétudes, confions-lui nos intentions. Nous sommes faits, nous aussi, pour la rejoindre un jour au ciel. Et pendant notre vie sur la terre, nous sommes si près de Jésus qui nous sauve. Alors que ces mystères de notre salut demeurent chaque jour devant nos yeux, à la suite de Marie, qui passait et repassait sans cesse toutes ces choses, les méditant dans son cœur, que Marie nous apprenne à nous mettre à sa suite pour la rejoindre un jour au ciel. N'oublions pas de lui recommander aussi les âmes de nos chers défunts. C'est certainement aujourd'hui, jour de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, un jour de joie au purgatoire. Beaucoup d'âmes certainement sont délivrées en l'honneur de cette Assomption de la Très Sainte Vierge, son entrée au ciel. Recommandons-lui nos chers défunts. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.